Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment effectuer un test d'ANOVA à plan simple à l'aide d'SPSS. Il s'agit du test statistique qu'on va utiliser quand nous avons plusieurs groupes dont nous voulons comparer la moyenne, et ce de manière simultanée. Donc, voici le jeu de données sur lequel nous allons travailler aujourd'hui. Nous allons voir que la première variable, c'est-à-dire la variable d'identification, nous dit quel est le numéro de participants correspondant à chaque ligne. Donc on voit qu'on en a 45 en tout. La deuxième variable est la variable groupe qui nous dit dans quel groupe expérimental se situe chaque participant. La troisième variable, c'est notre variable dépendante, c'est-à-dire le temps de réponse devant un obstacle inattendu. Je vous rappelle un peu le contexte d'utilisation de ces données-là. Il s'agit de données qui avaient été recueillies pour l'émission Les pires chauffards québécois, où on voulait comparer un groupe contrôle à un groupe ayant bu de l'alcool et à un groupe qui textait au volant quant à leur vitesse de réaction face à un obstacle qui arrive très subitement. La quatrième variable correspond en fait à la version numérique de la variable groupe, parce que je vous avais bien indiqué la dernière fois que quand on a une variable texte comme variable catégorielle, il fallait toujours la transformer en variable numérique. Et puis on peut voir ici, en appuyant sur le bouton 1A, que c'est effectivement une variable numérique. Et quand on va dans la vue des variables, on peut voir que 1 correspond au groupe ayant bu de l'alcool, 2 au groupe contrôle et 3 au groupe qui textait au volant. Donc, effectuons maintenant l'ANOVA à plan simple. Elle est très facile à effectuer, encore une fois. On peut la trouver sous l'égide de comparer les moyennes et ANOVA à un facteur. On va prendre ce qui est bien avec l'ANOVA à un facteur sous SPSS, c'est qu'on pourrait en effectuer plusieurs simultanément si on avait plusieurs variables dépendantes. Ici, on en a une seule et c'est le temps de réponse qu'on va mettre ici. Le facteur de cet ANOVA-là, c'est le groupe 2. Vous pouvez voir d'ailleurs que la variable groupe sous forme de chaîne de caractères n'apparaît même pas dans la liste de choix. Donc, si on n'avait pas fait la conversion, on aurait bien cherché longtemps notre facteur groupe 2. Donc, voici les paramètres qu'on peut setter nous-mêmes. Donc, post-hoc, c'est les tests de comparaison multiples qu'on va effectuer après avoir fait l'ANOVA. On peut regarder ici. On a beaucoup de choix. Mais je vous dirais que pour la première partie ici, les seuls qui valent vraiment la peine d'être utilisés, c'est Bonferroni. Donc, de diviser le taux alpha par le nombre total de comparaison. Et le test de Tukey, qui est beaucoup plus puissant. On peut voir ici qu'on a l'encadré dit si les variances sont égales, mais c'est ces tests-là qui vont être effectués. Par exemple, si l'hypothèse de variance n'est pas l'hypothèse de variance égale n'est pas rencontrée, dans ce cas-là, c'est d'autres tests qu'il va falloir effectuer. Donc, pour cette éventualité-là, je vous conseille de prendre le T3 de Donnet. Pour le niveau de signification, c'est tout simplement notre seuil de signification alpha de 0.05 qui va être corrigé automatiquement selon le test de comparaison multiple. On va appuyer sur poursuivre ici. Maintenant, les options. Caractéristiques, c'est tout simplement les statistiques descriptives que vous devez quand même toujours vouloir calculer, donc on la coche. Les tests d'homogénéité, de variance, très important pour savoir quel test qu'on va employer. Et finalement, on va cocher Welch, qui est le test qu'on va employer si le postulat d'homogénéité de variance n'est pas rencontré dans nos données. Tracer d'une moyenne n'est pas nécessaire. Et encore une fois, les valeurs manquantes, comme on n'en a pas, ça ne vaut pas vraiment la peine de se pencher là-dessus. Bootstrap, c'est une fonction qui est intéressante pour certains tests non paramétriques, mais on va vraiment juste se contenter dans le cadre du cours des options post-hoc et options.
Comme toujours, nous allons appuyer sur coller pour avoir le script qui apparaît ici. Et pour effectuer le test, on a juste à sélectionner toutes les instructions et à peser sur exécuter, ce qui nous donne ceci. Donc nous avons dans le premier tableau les statistiques descriptives. Il y a bel et bien 15 participants dans chaque groupe. La moyenne du premier groupe est de 156, après ça 102, 197, et ainsi de suite. On a l'écart type et l'erreur standard, c'est que le minimum, maximum et l'intervalle de confiance. Le test très important test de postulat d'homogénéité des variances, c'est le test de Levine qui était le même que pour le test T pour échantillon indépendant. Encore une fois, si notre valeur P, qui est ici, sig, qui correspond à notre test de Levine, est significatif et en bas de 0.05, dans ce cas-là, on ne va pas pouvoir dire que les variances étaient égales. Sinon, on peut considérer que les variances sont égales. Donc voici le tableau pour l'ANOVA en tant que tel. On voit que on a nos sommes de carrés pour inter, somme de carrés intra, somme de carrés total. On a les degrés de liberté intergroupe, degrés de liberté intragroupe, les carrés moyens qui correspondent tout simplement à la somme de carrés divisé par les degrés de liberté, et finalement la statistique F qui est égale à carré moyen inter sur carré moyen intra. Donc ça nous donne notre statistique F et bien entendu la valeur P de notre test qu'on peut voir ici qui est plus petite que 0.001. Maintenant, si le test de Levine avait été statistiquement significatif, dans ce cas-là, c'est ce test-ci qu'on aurait employé pour faire notre ANOVA. Donc, ça aurait été le test de Welch. Le F de Welch aurait été de 167.705, qui est quand même très similaire à notre test non ajusté. Et encore une fois, la valeur paire était plus petite que 0.001. Maintenant, pour les comparaisons multiples, elles se retrouvent dans ce tableau-ci. On peut voir que toutes les comparaisons possibles sont statistiquement significatives selon le test. Peu importe quel test qu'on emploie, le test de Tukey, le test de Bonferroni ou le T3 de Donnet. Et ici, c'est sous-ensemble homogène, c'est pour quand on fait un test de comparaison multiple avec Tukey, c'est pour dire qu'il y a 3 sous-ensembles homogènes. Un qui comprend uniquement le groupe contrôle, l'autre qui contrôle uniquement le groupe alcool et l'autre qui comprend uniquement le groupe texto. Donc, ceci conclut ma présentation pour l'ANOVA à plan simple. Encore une fois, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Passez une bonne soirée.